Vous écoutez Europe 1, il est presque 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le directeur de l'info de France 2 n'a pas pu obtenir la levée d'une sanction du CSA. L'auteur et l'éditeur du livre sur DSK condamné. Et puis l'homme de confiance de Jean-Luc Delarue s'exprime pour la première fois. On commence donc avec le CSA qui maintient sa mise en garde contre France 2 pour la diffusion d'un reportage sur la guerre au Mali. Hier, Thierry Tuillier, le directeur de l'info de France Télévisions, a été reçu au CSA. Il réclamait le réexamen de la sanction infligée par le Conseil. Mais les sages ont confirmé le caractère difficilement soutenable des images de cadavres montrées dans Envoyé spécial. Le CSA a toutefois reconnu le souci de France Télé d'attirer l'attention des téléspectateurs sur ces événements tragiques. Mais la sanction reste en travers de la gorge de Thierry Tuillier qui estime que ce n'est pas au CSA de juger le travail éditorial de sa rédaction. On vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. La justice a décidé de ne pas interdire le livre de Marcella Yacoub sur DSK. Mais l'éditeur est condamné à publier un encart précisant l'atteinte à la vie privée dans chaque exemplaire du livre. Dominique Strauss-Kahn obtient aussi 75 000 € de dommages et intérêts et la condamnation du Nouvel Observateur qui avait publié Les Bonnes Feuilles la semaine dernière. Ce matin, Richard Malka, l'un des avocats de DSK, était l'invité de Bruce Toussaint sur Europe 1. Il a exprimé sa satisfaction. On ne peut jamais être satisfait quand quelqu'un a été meurtri comme l'a été Dominique Strauss-Kahn, mais c'est une réparation qui correspond à ce que nous souhaitions, pour autant qu'une réparation puisse véritablement effacer le dommage que quelqu'un a subi. Si on avait demandé le retrait, on nous l'aurait reproché en nous disant purement et simplement que nous étions des censeurs et que c'était une situation qui était intolérable, et c'est la raison pour laquelle nous ne l'avions demandé qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire secondaire, dans l'hypothèse où on n'obtenait pas l'encart. Je continue à dire que ce livre est un truc absolument ignoble. Ce n'était pas Richard Malka. Non mais Jean Veil, l'un des autres avocats de Dominique Strauss-Kahn qui s'exprimait également ce matin sur Europe 1. Et de son côté, Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction du Nouvel Obs, a jugé cette condamnation extravagante et injuste. Et à propos de DSK, France 3 va diffuser un documentaire sur l'ancien patron du FMI en prime time. Ce sera le mercredi 20 mars, un documentaire réalisé par Gérard Miller et intitulé DSK, l'homme qui voulait tout, à base d'archives et de rencontres avec ceux qui l'ont bien connu. Le documentaire s'intéressera particulièrement au parcours psychologique de Dominique Strauss-Kahn, avec, paraît-il, des aspects inconnus ou sous-estimés de sa vie. Arnaud Gachy, l'homme de confiance de Jean-Luc Delarue, sort de son silence. Celui que l'animateur a nommé administrateur légal de son fils pour gérer son héritage s'exprime pour la première fois depuis la mort de Jean-Luc Delarue à nos confrères de TV Magazine. Il précise que toutes les dernières volontés de Jean-Luc ont été respectées. Il affirme que Jean-Claude Delarue, son père, a été prévenu de la mort de son fils. Arnaud Gachy qui se dit d'ailleurs consterné que Jean-Claude Delarue relance encore une fois la polémique. Il avait fait de nouvelles déclarations après le cambriolage dont avait été victime Anissa Delarue, la veuve de son fils. Vous le voyez, les deux camps continuent donc de s'affronter autour de la succession de l'animateur. Plus que quelques jours avant le retour de Sous le Soleil sur TMC. Oui, ce sera samedi à 17h05. Je sais que vous êtes très impatients, Jean-Marc et Julie. C'est une nouvelle version de Sous le Soleil qu'on découvrira avec le retour d'anciens personnages et des nouveaux, notamment celui incarné par Nadège Lacroix, dernière gagnante de Secret Story. Elle entame une nouvelle carrière de comédienne. On l'écoute au micro Europe 1 de Romain Ambron. Quelle chance. Avec mon côté émotif très poussé, j'ai essayé d'adapter mes émotions ou mes réactions dans ma vie de tous les jours à un personnage par rapport aux situations qu'elle vit elle. Je ne sais pas si j'ai été juste, si je ne l'ai pas été, je ne sais pas comment ça va être interprété par le public, donc j'attends de voir. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment fait de mon mieux au niveau de l'investissement personnel pour essayer d'en faire quelque chose de bien. La série Scène de ménage est de retour en prime time sur M6. Une nouvelle soirée exceptionnelle à 20h50 avec les couples de Scène de ménage. Ça s'appellera Ils en font tout un prime. 2 heures de sketch inédit. M6 qui annonce aussi 25 minutes de bêtisier sera diffusée dans 3 semaines. La série Dr House s'achèvera bientôt sur TF1. La Une diffusera les 2 derniers épisodes de la saison 8 le mardi 19 mars, cette fois 20h50. Ce sont les ultimes épisodes du Docteur qui boite. Je vous rappelle que la série s'est arrêtée aux États-Unis, mais TF1 continuera évidemment les rediffs. Dès le 19 mars d'ailleurs, après ces 2 inédits, il y aura 5 anciens épisodes. Et de son côté, M6 lancera la saison 4 de NCIS Los Angeles le vendredi 22 mars. Les chaînes de télé s'arrachent David Beckham. La nouvelle star du PSG sera l'invité du grand journal de Michel Denisot demain à 20h30, mais il s'agira d'une interview enregistrée en dehors du plateau de Canal. Pour l'occasion, Michel Denisot sera aussi avec Zinedine Zidane. TF1 aura aussi droit à son entretien avec Beckham demain dans son 20h. Mais le footballeur ne sera pas non plus en plateau, mais interrogé à l'extérieur. L'imitateur Frédéric Lebon est mort à l'âge de 40
47 ans. On l'avait bien connu dans les émissions de Laurent Ruquier à la radio et à la télé. Il s'était fait une spécialité d'imiter les voix féminines. Frédéric Lebon est décédé d'une crise cardiaque hier. Laurent Ruquier avait également produit l'un de ses spectacles. L'imitateur avait quitté la scène depuis quelques années. On termine avec le chiffre du jour. 80 000, c'est le nombre d'abonnés que le groupe Canal+ a perdu en 2012. Canal+ et CanalSat comptent désormais 9,6 millions d'abonnés en France, un chiffre en légère baisse par rapport aux années passées. Toutefois, les revenus de Canal restent au beau fixe avec plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe l'année dernière. Ça va quoi. Merci beaucoup Thomas Joubert.